Et en attendant la vaccination contre la COVID au Canada, les frontières canado-américaines demeurent fermées. Elles le sont depuis le 18 mars dernier et vont le rester au moins jusqu'au 21 décembre prochain. Et à ce sujet, on apprenait justement récemment qu'un groupe de travail a été mandaté pour proposer des façons de rouvrir cette frontière de façon sécuritaire quand, évidemment, la pandémie sera derrière nous. Et l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, fait partie de ce think tank du Wilson Center qui est situé à Washington. Monsieur Charest a accepté de répondre à nos questions. Bonjour, Monsieur Charest. Bonsoir, Mme Bégin. Évidemment, la frontière canado-américaine, c'est une frontière qui est hyper importante, une des plus grandes au monde. En temps normal, il y a plus de 400 000 personnes qui la traversent chaque jour. On a juste à penser qu'il y a 2 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre les deux pays chaque jour. Donc, c'est gros. Je vous demanderai d'abord, quel est votre mandat exactement avec ce groupe de travail? On vous a mandaté pour faire quoi au juste? Ben, on nous demande de nous projeter dans l'avenir pour tenter de cerner les conditions de réouverture de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Et l'analogie ou la comparaison en termes d'impact ressemble un peu à ce que nous avons vécu après les événements du 11 septembre. Et lorsque cette tragédie a eu lieu, l'ambassadeur des États-Unis au Canada à l'époque s'appelait Paul Cellucci, avait dit une chose qui a beaucoup marqué les esprits. Il avait dit « From now on, security trumps trade », dans le sens où la condition pour pouvoir faire du commerce, c'est de respecter de nouvelles consignes de sécurité. Et Mme Bégin, ben, on peut facilement penser que ce sera la même chose à l'avenir, mais pour des raisons de santé et des questions sanitaires qui vont conditionner dorénavant notre capacité de pouvoir traverser la frontière des deux côtés. Bon, vous dites que ce n'est pas la première fois que le Canada et les États-Unis ont des défis avec la frontière. Ça a été le cas notamment lors de la signature de la première entente de libre-échange en 1988. Vous parliez il y a un instant des attentats du 11 septembre 2001. C'était des enjeux de sécurité. Maintenant, c'est des enjeux sanitaires. Jusqu'à quel point, justement, le défi de la pandémie, parce que c'est quand même la première fois qu'on vit une pandémie, c'est différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant aux frontières, en termes de défis aux frontières? Les effets sont beaucoup plus radicaux que ce que nous avons vécu le 11 septembre. Le 11 septembre, les Américains ont fermé leur espace aérien, mais la frontière terrestre est restée ouverte. Et après ça, ben, il y a eu des mesures de sécurité de mise en place, il y a eu des changements de politique. Vous rappellerez que c'est à partir de ces événements-là que les Américains ont exigé qu'à l'avenir, tous ceux qui se présentaient à la frontière devaient porter un passeport. Ce n'était pas le cas avant les événements du 11 septembre. Et là, le gouvernement québécois et le gouvernement des États du Vermont, New Hampshire, ont fait des permis de conduire qui étaient spéciaux pour passer à la frontière, pour éviter l'achat d'un passeport. Alors, il y a eu toutes sortes de conséquences similaires. Maintenant, pour l'avenir, c'est encore plus important dans la mesure où les gens vont craindre une contamination. Alors, comment s'assurer que ceux qui se présentent à la frontière, les personnes, sont en bonne santé? Est-ce qu'on va exiger une vaccination? Est-ce qu'on va demander un examen de santé? Est-ce qu'on va prendre leur température, comme on le faisait déjà en Asie? On peut facilement deviner qu'il y aura des mesures qui seront plus contraignantes. Bon, visiblement, ça va être très, très concret, ce que vous allez proposer finalement au terme de vos travaux. Parlant de vos travaux, bon, on sait qu'il y a des Canadiens, des Américains sur ce think tank. On est toujours en pleine pandémie. On peut présumer que vous n'êtes pas en train de vous rencontrer en personne. Comment ça va se tenir, les rencontres? Comment vous allez vous y prendre? Bien, on va y aller virtuellement, comme nous le faisons, vous et moi, aujourd'hui. Alors, il y a déjà une rencontre qui est prévue avec l'Association des gens d'affaires États-Unis, Canada, mais il y a également au Wilson Center, qui est un des grands think tanks américains qui ont des ressources. Ils ont déjà des chercheurs qui sont à l'œuvre pour défricher le terrain, identifier là où il y a des sources de solutions. Et là où c'est intéressant entre le Canada et les États-Unis, c'est que nous avons l'habitude de faire des projets maintenant conjoints. C'est-à-dire que, prenez la carte Nexus là, qui sert à accélérer. Eux, ils ont Global Entry. Les deux bases de données sont fusionnées et servent un gouvernement et l'autre gouvernement aussi
Alors, nous avons l'habitude. On a les postes de pré-dédouanement qui sont merveilleux. On le sait, c'est très, très pratique pour les voyageurs. Alors, nous avons cette habitude de travailler ensemble que nous voulons maintenir pour l'avenir et faire en sorte que le passage de la frontière soit fait de manière aussi efficace et rapide que possible. C'est ce que nous voulons. Nous savons ce qu'on veut éviter. On veut éviter qu'il y ait des longues files d'attente et que ça devienne très bureaucratique, très compliqué, parce que les effets de cela seraient dévastateurs pour l'économie. Ça découragerait les Américains de venir au Canada et vice-versa. Bon, on sait que vous devez remettre votre rapport en mars prochain. Quand cette frontière pourrait rouvrir, selon vous, à la population, en fait, au transport entre les deux populations? Bien, d'abord, sur le plan du commerce, ça fonctionne bien en ce moment. Oui. On crée au moment de la fermeture que ça allait avoir un effet sur le commerce, mais ça fonctionne assez bien. Là où c'est compliqué aujourd'hui, c'est les professionnels qui traversent, les gens qui ont des spécialités. Puis on sait qu'il y a une certaine mesure d'arbitraire dans les décisions prises par les officiers à la frontière de laisser entrer ou non les gens. Alors on veut y aller le plus vite possible. Mais l'opinion publique, Mme Bégin, vous savez, au Canada, est assez ferme. Les gens ne veulent pas que nous réouvrions la frontière à court terme. Ils craignent une contamination des Américains. Alors, ce ne sera pas avant qu'on ait une certaine certitude, un certain contrôle sur la pandémie des deux côtés de la frontière que nous allons réouvrir. Et je ne pense pas que ça va se faire le mois prochain. Je ne vois pas ça. Probablement, nous en avons encore, à mon avis, pour au moins quelques mois. Donc, il va falloir attendre avant de rouvrir la frontière. Un mot avant de vous laisser aller, M. Charest, sur l'élection de Joe Biden à la présidence aux États-Unis. Il y a vraiment beaucoup d'espoir de ce côté-ci de la frontière à la suite de cette élection, après 4 ans du régime de Donald Trump. On sait cependant que Joe Biden a un programme quand même assez robuste de Buy America, ce qui pourrait avoir des effets sur les industries au Canada. Vous avez été évidemment aux premières loges de négociations d'entente commerciale. Est-ce que les entreprises canadiennes doivent s'inquiéter de l'arrivée de Joe Biden à la présidence des États-Unis, de son programme de Buy America? Bien, le programme de M. Biden et l'engagement qu'il a pris là-dessus, c'est très sérieux. Et les conséquences peuvent être très importantes pour nous. Ils peuvent être très négatifs. Et le Canada, périodiquement, ça revient, ça, comme sujet, des politiques restrictives, protectionnistes des Américains. Et souvent, c'est pas nous la cible. C'est un autre pays, ça peut être la Chine, mais on est un dommage collatéral. En 2008-2009, dans la foulée de la grande récession, le gouvernement Obama avait proposé une loi qui incluait également du Buy America. Et notre réponse à ça, ça a été de proposer un accord de réciprocité pour les marchés publics. Et les provinces canadiennes, pour la première fois, avaient donné un mandat au gouvernement fédéral de négocier en notre nom. Et ça a été un succès. Alors, je pense que la chose à faire aujourd'hui, ce serait de proposer, avant que la loi soit écrite, une entente ou un accord de réciprocité, ce qui nous éviterait le fardeau et surtout les effets d'une loi qui Buy America et qui serait négatif sur l'économie canadienne. Alors, on verra la suite de ça. Jean Charest, ancien premier ministre du Québec et ancien vice-premier ministre du Canada aussi, il faut le mentionner. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, Mme Bégin. Au revoir.